Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que la semaine n'a pas été trop dure. On rejoint, comme on le fait tous les vendredis, quelqu'un qu'on apprécie énormément, le bon doc Gilles Lapointe. Allô tout le monde, qui ne désire pas être heureux et heureuse? Tout le monde est à la recherche du bonheur. On veut le bonheur. Certains le sont, d'autres pas du tout, et d'autres sont en perpétuel recommencement. Il y a une étude américaine tout à fait récente qui vient de sortir qui posait des questions à savoir qu'est-ce qui rend les gens heureux. Et remarque bien, là, on ne spécifie pas dans l'étude si on parle de l'état financier, si on est pauvre, si on est riche, millionnaire ou non. Mais bref, voici les 5 choses qui sont ressorties de cette étude. La première, ne pas se comparer aux autres et surtout pas aux vedettes et aux soi-disant vedettes, les pseudo-vedettes. Numéro 1. Numéro 2, évitez de voir la négativité et ne pratiquez pas la mesquinerie face à tes semblables. Ne soyez pas mesquin. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir la définition. La mesquinerie. Troisièmement, pratiquez la gratitude. Remerciez le ciel. Marquez bien, là, on n'a pas parlé de sous encore. Là. C'est la troisième. Remerciez le ciel, remercie tes parents, remercie les autres et la vie pour tout ce que tu reçois et tout ce que tu as. Rappelez-vous d'une chose, la gratitude, on apprend des autres. Vous allez dire, Doc, toutes ces choses-là qui viennent, bien des choses qu'on dit, que ce soit Jean-Marc, Sœur Angèle, ça a tout été dit. Ça a tout été dit, ça. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Alors, tout a été dit. Donc, la gratitude. Quatrième chose, savoir dire non. Parce que vous savez que non, c'est une phrase complète. Sachez-le. Sans être égoïste, fais-toi respecter. C'est ce qu'on dit dans l'étude. Tiens-toi debout. Et ne te laisse pas abuser, que ce soit la raison, ne te laisse pas abuser et arrête de t'en faire pour des choses pour lesquelles tu ne peux rien contrôler. Et ne fais pas rire de toi. C'est ce qu'on dit dans la quatrième chose. Et cinquième chose, être capable de dire « je m'excuse, je suis désolé », beaucoup de conflits, beaucoup de niaiseries, n'attends pas, tu peux être capable de t'excuser, ça coûte rien, mais ça rend un service énorme. C'est pas compliqué de dire « je m'excuse, je suis responsable ». Alors, quand on parle, mesdames, messieurs, les 5 choses, c'est une étude tout à fait récente. Et quand on parle, est-ce qu'on a vu l'argent là-dedans? Est-ce qu'on a vu le matériel? Pas du tout. La chose la plus importante, le contact avec les gens qui nous entourent. Et c'est ça qu'on oublie. On pense « ah, j'aimerais ça, si j'avais ça, mon Dieu que je serais heureuse et heureux ». C'est pas vrai. Mesdames, messieurs, parce que l'humain, il en a tout le temps besoin. Pourquoi tu parles de ça, Doc? Parce que c'est ça la santé, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez respectueux de vous-même. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Alors, ce mois du carême, la Victoire de l'amour vous propose de faire un don, mais sans rien attendre en retour. Il n'y aura pas de cadeau du mois, il n'y aura pas de livre, il n'y aura pas de CD, il n'y aura pas de bracelet, il n'y aura rien de tout ça. Parce qu'on vous propose de dire au Seigneur, j'ai le goût de donner, mais sans rien attendre en retour, parce que j'ai confiance en toi et j'ai le goût de que ta parole soit annoncée par la télévision, par tous les moyens modernes. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial du carême. Je suis sûr que je peux compter sur vous, que la Victoire de l'amour peut compter sur vous. Alors merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville
à Boucherville, le G4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par téléphone à notre bureau, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je vous rappelle que le plus beau cadeau que la Victoire d'amour peut vous donner, c'est d'être en ondes tous les jours à la télévision, 7 jours par semaine. On est aussi sur vos tablettes, sur les téléphones intelligents pour ceux qui ont l'application gratuite. On est aussi visible sur notre site Internet, les émissions sont là, sur YouTube. On est partout pour annoncer la parole de Dieu et ça, c'est tellement important. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce matin, nous sommes toujours dans le temps de l'Avent, plutôt du Carême. Et aujourd'hui, nous sommes déjà rendus quand même à la quatrième semaine du Carême. En ce vendredi, le texte qui nous est donné est celui de Saint Jean. Et c'est un beau texte que je nous invite à lire, à écouter attentivement. La fête juive des Tentes approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête des Tentes, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée quand Jésus monta au temple et y se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas lui qu'on chercha à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. » Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà ce texte qui nous est donc proposé. Et je disais, pour ce temps du Carême, c'est important de l'accueillir, et c'est un texte que moi j'aime beaucoup. Jésus qui s'écrie, vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Il faut bien comprendre que ces propos de Jésus traduisent quelque chose de très important. C'est que dans la première communauté chrétienne, il y a eu certainement des questions autour de l'identité de Jésus, de sa mission. Il y a eu certainement des doutes au sujet de sa personne. Est-ce que c'était vraiment lui le Messie? Dans la première communauté chrétienne, il y a eu certainement ces questions. La première communauté chrétienne n'est pas différente de nos communautés aujourd'hui. Si les gens se sont posés cette question, nous pouvons nous la poser aussi, nous aussi. Et j'aimerais bien que nous puissions donc réfléchir à cette question de l'identité de Jésus. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que nous puissions revenir à une chose. D'abord, il faut comprendre une chose. Jésus, en son temps, même si on a
cherché à le voir autrement. Parce qu'on attendait un Messie qui devait venir, un Messie glorieux, un homme, un guerrier même, un homme riche, un homme qui devait venir écraser. Même si on attendait ce genre de Messie, Jésus est resté fidèle à la mission qu'on lui a donnée. Il est resté fidèle à son identité. Et il est resté fidèle en agissant tel que Dieu lui a donné la mission d'aimer les hommes et les femmes de son temps. Il est resté fidèle. Alors, nous pouvons là déjà nous poser la question, est-ce que nous sommes capables, nous, chrétiens, chrétiennes, qui avons été configurés au Christ, de rester fidèles à notre mission, peu importe ce que les gens disent autour de nous. Passons la journée à nous poser un peu cette question. Est-ce que moi, je suis capable de témoigner de ce que je suis, moi, comme chrétien, comme chrétienne, malgré ce que les gens vont dire à mon lieu de travail, malgré ce que les gens vont dire de l'Église même, de l'Église catholique, de tout ce qui s'est déjà passé à l'intérieur de l'Église. Est-ce que je vais être fier de rester fidèle à mon identité de chrétien et de chrétienne et de poser des gestes qui témoignent justement de cela? J'ai dit qu'il y avait toute la question de l'identité aussi du Christ, que nous devons peut-être approfondir, parce qu'en ce temps du carême, cela peut nous être utile vraiment d'approfondir. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Aujourd'hui encore, des gens peuvent dire toutes sortes de choses sur Jésus, ou ne même pas y croire, ou penser simplement que c'est un être humain qui est passé, ou penser simplement que c'était un homme du passé, justement, et qui n'a plus rien à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, encore, nous trouvons des gens qui sont indifférents complètement à la foi chrétienne, des gens qui trouvent que ce message n'est même pas pertinent. Qu'est-ce que moi, je veux faire par rapport à toutes ces personnes-là? Si j'aime Jésus et si je sais qu'il fait une différence fondamentale dans ma vie, si je connais vraiment la puissance de son amour pour moi, je vais en témoigner. Que le Seigneur nous donne cette journée pour témoigner et qu'il nous bénisse, qu'il nous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup. Écoutez-la bien parce que c'est malheureusement l'être humain est ainsi fait. Il n'y a rien de plus trompeur que les apparences. Mais l'être humain, malheureusement, excelle dans la critique et le jugement, sans chercher à savoir ni à comprendre la véritable histoire d'une personne. Ça, c'est tellement vrai. Parfois, vous allez dans un restaurant ou peu importe, vous entendez des gens parler qui regardent le journal et là, ça juge, c'est épouvantable. Alors qu'on ne connaît pas l'histoire de quelqu'un. On ne connaît pas qu'est-ce qui l'a rendu là. Ça a été quoi son enfance, etc. Alors, suivons le conseil de Jésus. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. À demain. Saint Paul dit qu'il faut être fou pour être chrétien. Oui. De ce fou à qui on doit la liberté, l'égalité, la fraternité, à qui on doit de ne pas rejeter les malades, le baiser aux lépreux, c'est le baiser aux gens atteints du sida, c'est le baiser aux infirmes, c'est le respect des... On lui doit tout.